quelques annonces à partager avec vous, donc avant le moment de louange. On vous rappelle que l'émission Il est écrit va être diffusée demain matin à 8h sur Canal V. Et le thème de l'émission de demain est l'amour en 4D avec le pasteur Rémi Ballet. Nous vous rappelons aussi que les émissions sont toujours accessibles en tout temps, donc au www.iletécrit.tv. À 12h30, comme d'habitude, on va avoir donc, notre réunion de prière avec le petit groupe de sentinelles de la prière. Si vous voulez passer un petit moment en prière, donc vous êtes invités à être des nôtres à compter de 12h30. Ça dure environ une quarantaine de minutes. On ne vous retient pas trop longtemps. Nous avons une annonce du ministère de la Jeunesse. Donc, le ministère de la Jeunesse débute l'année 2020 avec une nouvelle série sur le thème des relations hommes-femmes intitulée Mars et Vénus. La série se tiendra tous les vendredis à 19h, donc du 10 janvier au 28 février 2020. Donc, il y aura des invités spéciaux, passionnés de ce ministère, qui partageront avec vous tout ce que vous devez savoir au sujet du comportement intérieur des hommes et des femmes. Les enfants, je vais vous demander de garder le silence. On est dans la maison de Dieu. Merci. Et sabbat prochain, donc le 15, on va avoir notre formation des disciples avec notre pasteur Claude Trépanier. Donc le thème, c'est comment être efficace dans la diffusion de l'Évangile. Nous vous rappelons que plusieurs groupes de maisons se réunissent pendant la semaine. Si vous voulez vivre un moment de partage fraternel dans un petit groupe, vous pouvez nous contacter pour avoir les coordonnées des différents groupes. Le sabbat 28 mars prochain, on va avoir notre réunion de membres, donc l'Assemblée générale des membres du Centre Il est écrit. Donc mettez cette date à votre agenda, le sabbat 28 mars prochain. À 11h, il va y avoir des classes pour les enfants. Et nous vous rappelons aussi que le centre vous offre un service de bibliothèque. Donc, après le culte, vous pouvez passer faire un tour à l'étage si vous voulez emprunter des livres ou du matériel audiovisuel. Si vous avez un cellulaire, tout ce qui peut sonner et distraire, on vous invite maintenant à le fermer. Nous n'aimerions pas être dérangés pendant le culte. Le culte sera animé par notre ami Rachad Dib et le prédicateur du jour est le pasteur Patrick Dupuis. Je vous invite à rester dans un esprit de prière juste avant le moment de louange. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat. Circonstances, apprendre de
Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs qui nous suivent sur Internet. J'espère que vous avez passé une excellente semaine malgré les 2 derniers jours de tempête. Je vois que vous avez bravé tout ça pour venir ici ce matin. Est-ce qu'il y a des choses, des événements qui arrivent dans votre vie, des fois, puis ça vous amène à réfléchir? Je ne parle pas de la tempête de neige, même si ça peut vous amener à réfléchir aussi. Mais exemple, un mariage, un décès, ça amène à réfléchir. Moi, ces temps-ci, j'ai réfléchi, en fait, c'était par rapport à l'anniversaire de ma fille, qui va avoir 2 ans demain. Et ça me fait réaliser à quel point c'est un miracle, la naissance d'un enfant. Ça me fait réaliser une fois de plus à quel point Dieu est grand et il fait des miracles. Et je me suis dit, si un jour ma fille me posait la question pour me dire « Pourquoi je suis née, maman? Pour quelle raison je suis ici sur Terre? Est-ce que c'est par hasard? » Qu'est-ce que je vais lui répondre? Et vous, croyez-vous que vous êtes là par hasard? Que vous pouvez choisir la mission que vous voulez sur la Terre? Et non, vous n'êtes pas là par hasard. Votre naissance n'a pas été ni une erreur, ni un hasard. Et même si vos parents vous disaient que vous n'étiez pas désiré, sachez que Dieu, lui, vous a désiré. Nous avons donc été conçus d'abord dans l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a pensé à nous en premier. Dieu a réalisé notre corps dans tous les petits détails. Il a même choisi notre nationalité. Dans Actes 17, 26 à 28, je vais lire la version français courant, et ça dit « À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. Et je crois fermement aussi que Dieu a choisi le lieu où nous allions vivre, parce qu'on peut naître dans un endroit et vivre dans un autre. Donc il a choisi le lieu dans lequel on allait évoluer pour réaliser son objectif pour nous. Car il nous a donné une mission, qu'on la connaisse déjà ou non, nous avons tous une mission. Et donc on doit utiliser ce que Dieu nous a donné pour notre propre bien et pour surtout sa gloire à lui. Donc offrons à Dieu ce que nous avons de meilleur, notre Sauveur, le guérisseur et le libérateur. Que toute la louange lui revienne. Pouvez vous mettre debout, je vous invite à chanter avec nous toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire Alléluia à notre roi, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire Alléluia à notre roi, toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, Dieu mon libérateur. Oui tu es, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à
chercher de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Oui, combien
Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Vous pouvez vous asseoir. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je serai le même Dieu. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Dieu parmi nous, Dieu est parmi nous, il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous, Dieu est parmi nous, il s'appelle Emmanuel. J'inviterai les diacres à s'avancer pour les offrandes, les dîmes et offrandes. Donc, on disait que Dieu a un plan pour toutes choses. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Toutes les plantes et tous les animaux ont été prévus par Dieu et bien sûr, chaque être humain. La Bible nous dit qu'avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens. Il avait choisi dans son amour, il avait décidé de faire de nous ses enfants. Dieu nous a donc créés et a conçu un plan pour chacun de nous. Il nous a créés pour une raison précise. Il peut nous aider à connaître cette mission, cette raison précise pour laquelle il nous a créés. Si on fait de lui le centre de notre univers, le centre de notre vie. Alors, malgré les difficultés que vous avez peut-être vécues durant votre enfance, peut-être que vous avez été rejeté soit par vos parents, soit par quiconque sur la terre, peut-être que vous n'avez même pas eu de parents ou de grands-parents. Peu importe les souffrances que vous avez eues dans votre enfance, ne laissez pas les vestiges du passé
saboter votre présent ou votre avenir, parce que Dieu vous a donné une mission et c'est sur ça qu'il faut se concentrer pour le restant de vos jours. Donc, vous n'avez pas été créés pour rien. Dieu est grand et digne de louange. Il a un plan pour vous. Demandez-lui à chaque jour quel est le plan pour vous. Il vous aidera dans le bon chemin. Et vous ferez les bons choix grâce à lui. Que les cieux proclament sa gloire, car rien n'est égal à notre Dieu. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône, L'agneau sur le trône. je fléchis le genou Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. à jamais À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je vous invite à prier pour les dîmes et les offrandes. Merci tendre Père Céleste pour la grâce que tu nous as faite d'être ici, d'être en vie, en bonne santé. Seigneur, merci pour ces dîmes, pour ces offrandes qui ont été déposées pour l'avancement de ton œuvre sur la terre entière et surtout ici, dans la région où tu nous as placés. Tendre Père, nous savons aussi qu'il y a des choses que l'argent ne pourra pas faire parce que tu nous places là où nous sommes aussi pour accomplir la mission. Donne-nous d'avoir à cœur, Seigneur, cette mission, là où tu nous as placés dans notre environnement immédiat et d'être guidés par ton esprit pour toucher et partager l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. On continue à chanter pour notre Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, je l'aime de
cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, je aimeras ton Dieu de tout ton cœur. oui, Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. oui, Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aimerai ton Dieu de tout mon cœur. Oui, je l'aimerai ton Dieu de toute mon âme. Oui, je l'aimerai ton Dieu de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Oui, je l'aime de toute mon âme. Oui, je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je vous laisse maintenant avec le prédicateur du jour, qui est Patrick Dupuis, qui va nous parler aujourd'hui du lien entre la spiritualité et la santé. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être ici avec vous ce matin, tout particulièrement parce que j'ai pris le Tourette 10 à partir de Magog et ça n'a pas été facile. Et en fait, mon défi le plus important à mon arrivée sur Montréal, au centre Il est écrit, c'était de me trouver du stationnement. Et j'avais pitié de ceux qui étaient à l'extérieur et je voyais les autos qui étaient enfouies sous la neige. Et j'ai demandé à Dieu, écoute, il faut que j'arrive au moins pour 10h30, aide-moi à trouver un stationnement. Puis finalement, j'ai trouvé une petite place. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce que je vais faire la prédication ou est-ce que j'aide quelqu'un à déterrer son auto? Le choix fut difficile, mais finalement, j'ai décidé de venir ici. C'est pas évident quand il y a une bordée de neige comme qu'on a eu hier. Et j'espère qu'aujourd'hui, le partage va vous encourager. On m'a demandé de faire un petit test, voir si tout fonctionne bien. Ça va bien? Bon. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prier. Je sais qu'on a déjà prié ensemble, mais j'aimerais qu'on prenne un moment pour inviter l'Esprit de Dieu parmi nous. D'ailleurs, durant les louanges, je ne sais pas si, comme moi, vous avez fait l'expérience de l'Esprit de Dieu, mais dans la louange, dans les chants, il y a quelque chose de particulier qui se passe quand on tourne notre cœur vers Dieu. Alors, on va prier ensemble. Père éternel, on veut juste te dire merci parce qu'on est ici ce matin, sain et sauf. Et on vient passer un moment avec toi, un moment privilégié, non seulement avec toi, mais les uns avec les autres. Soit avec ceux qui n'ont pas pu être avec nous pour cause de cette tempête ou pour autre cause. Viens par ton esprit et parle à nos cœurs. Aide-nous à retenir ce que tu désires qu'on retienne aujourd'hui. C'est notre prière au nom du Christ. Comme vous le savez, j'ai pris une année de congé sabbatique pour fin d'études. J'ai eu le plaisir d'avoir l'opportunité de commencer mon doctorat à l'Université de Sherbrooke et j'en prends pour mon rhume. C'est une bonne dose d'humilité. Je suis en train de découvrir que plus qu'on étudie, moins on en sait. Alors, il y a un peu un effet décourageant dans tout ça. On réalise à quel point le savoir est vaste. Et il faut prioriser.
Et plus j'étudie dans mon domaine au niveau du doctorat, je suis en train de me spécialiser sur les bienfaits de la spiritualité sur la santé, donc l'impact de la spiritualité sur la santé. Et aujourd'hui, si vous vous attendez à une prédication, vous allez peut-être être légèrement déçus parce que la présentation va être davantage orientée dans une dynamique de cours universitaire. Donc aujourd'hui, je vous donne tout un doctorat honorifique, même si je n'ai pas le mien encore. Et puis on va appeler ce cours-là Spiritualité Santé 701. Donc on va faire un tour d'horizon ensemble sur ce qui se passe au niveau des études cliniques, de la recherche scientifique et médicale concernant les bienfaits de la spiritualité sur votre santé et sur ma santé. Ça vous va comme projet aujourd'hui? Excellent. Premièrement, on va aller dans la parole de Dieu et on regarde dans Psaume, le chapitre 139, les versets 13 à 15. Et voici ce que le psalmiste nous dit. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » En fait, le psalmiste s'arrête quelques moments. Il est dans un état d'admiration vis-à-vis de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il reconnaît que la création de Dieu, la création que nous sommes, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, le texte nous dit que c'est quelque chose de merveilleux. Et la complexité du fonctionnement du corps humain est assez étonnante. Il y a des émissions qui ont été faites d'ailleurs à Il est écrit avec le groupe Harmonie, Science et Foi. Il y a également moi-même, bon, je ne veux pas m'en vanter ou être prétentieux, j'ai eu l'opportunité dernièrement de faire une émission avec Rémi sur les bienfaits de la spiritualité sur la santé. Et on voit à quel point Dieu est grand dans sa capacité de créer quelque chose d'aussi complexe, quelque chose d'aussi merveilleux que l'être humain. Alors, dans la Bible, le psalmiste reconnaît la complexité et l'œuvre de Dieu au niveau de sa création, le chef-d'œuvre de sa création, l'être humain. Il y a un autre texte que je trouve intéressant avant d'aller plus loin avec vous, de partager, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un ère de sécularisation au niveau de la société. Les philosophes vont nous parler d'un ère postmoderne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si vous voulez parler de votre religion dans l'espace public, en général, c'est mal vu. On est dans une société qui veut être laïque, où le religieux, on aimerait que tu le gardes pour toi et que tu le pratiques chez vous. Et donc, c'est une situation où, ouvertement, si on partage notre foi, par moment, on est rejeté, ridiculisé, dénigré, ou poliment, on va tout simplement nous faire comprendre qu'on est un petit peu à côté de la traque, comme on dit en bon québécois. Mais dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, l'apôtre Pierre nous donne une recommandation très intéressante. Il nous dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Donc, faites de Dieu la première place dans votre vie par Jésus-Christ. Étant toujours prêt à faire quoi? À défendre. À défendre quoi? À défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Alors, grosso modo, Pierre est en train de vous dire à vous et à moi ce matin, écoutez là, Dieu a la première place dans votre cœur. Jésus-Christ, c'est une priorité pour vous. Il y a des gens qui vont se poser des questions sur la façon dont vous avez choisi de vivre votre vie chrétienne. Soyez prêts à répondre à ces gens-là, à leur donner des raisons pour l'espérance qui vous habite. Mais faites-le comment? Avec douceur et respect. Et je dois vous admettre que moi, je l'ai échappé à quelques occasions. La douceur et le respect étaient introuvables lors de certaines conversations. Mais c'est très important, parce que la Bible nous dit que c'est l'amour de Christ qui nous presse.
Alors aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous soyez capable de faire le lien, et le lien est très important. Et si vous avez écouté l'émission Il est écrit sur les bienfaits de la spiritualité sur la santé, je vous demande pardon si l'information semble répétitive et redondante. Moi, à un moment donné, on m'a déjà demandé, mais Patrick, pourquoi tu pries? À quoi ça te sert de prier? Et il y a deux façons de répondre à cette question-là. En fait, il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là. Je pourrais arriver et dire, ben écoute, moi je suis chrétien, je lis la Bible. Puis dans la Bible, la prière est enseignée, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Puis mon modèle, celui après qui je veux calquer ma vie, ben c'est Jésus. Puis Jésus, lui, il a enseigné à prier, n'est-ce pas? À un moment donné, les apôtres sont allés le voir, puis ont dit, enseigne-nous à prier. Puis Jésus leur a enseigné le Notre Père. Alors, je pourrais avoir une réponse qui est religieuse, qui est dogmatique ou doctrinale. Je pourrais dire à la personne qui est devant moi, ben écoute, moi je prie parce que dans ma religion, on m'enseigne à prier, puis ma religion est inspirée de la Bible, puis dans la Bible, c'est écrit qu'on doit prier. Ce n'est pas une mauvaise réponse en soi. Mais je pense que Pierre, dans son texte, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que nos réponses doivent être adaptées dans la mesure où on veut donner des raisons, on veut donner de l'évidence, des raisons pour défendre l'espérance qui nous habite. C'est quoi l'espérance qui nous habite? L'espérance qui nous habite, c'est d'être avec Christ pour l'éternité. C'est ça l'espérance qui nous habite. On attend sa seconde venue, on veut être avec Christ pour l'éternité, on veut passer notre vie, en fait, notre vie éternelle avec lui. L'autre façon de répondre à cette question, et c'est relativement nouveau pour moi également dans les études que je suis en train de faire, c'est de dire, bien écoute, il y a des études qui ont été faites au niveau scientifique, au niveau clinique et médical, qui démontrent que la prière est bonne pour la santé. Au palais! Là, ça peut dépeigner ça comme information. Prier, c'est bon pour la santé. Alors, tout de suite, on n'a pas fait on ne s'est pas référé de façon explicite à la Bible. On se réfère à une étude qui a été faite dernièrement qui démontre que la prière est bonne pour la santé. Et je pense que dans notre approche avec les gens autour de nous, on doit y aller progressivement lorsqu'on partage notre foi. On doit adapter notre approche. Alors, je peux dire, bien, écoute, il y a une étude qui a été faite par rapport à la prière, puis je vais vous en présenter quelques-unes dans le partage d'aujourd'hui, qui démontre que la prière est bonne pour la santé. Puis l'autre réponse que j'aime beaucoup, et je pense que c'est celle que la plupart d'entre nous, on utilise, c'est le témoignage personnel. Parce que dans le témoignage personnel, quand on partage notre foi, la personne qui est devant nous, ils ont deux choix. Ils se disent qu'on est un cas de psychiatrie et qu'il n'y a rien à faire avec nous. C'est ça? Ou ils acceptent ce qu'on dit puis ils y croient. Et ils ne remettent pas en question notre témoignage. Alors moi, ça m'est arrivé à certains moments, quand quelqu'un m'a demandé, « Mais Patrick, pourquoi tu pries? Qu'est-ce que ça te donne? » Bien, quand je prie, ça me fait du bien. Ça réduit mon stress, ça réduit mon anxiété, ça réduit mon niveau d'angoisse intérieure. J'en fais l'expérience. Je n'ai pas vraiment les mots pour te l'expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe. Puis là, tu n'auras pas le choix de me croire ou de penser que je suis fou, mais il y a quelque chose qui se passe quand je prie, puis ça me fait du bien. Alors, on a une approche religieuse à la réponse. Pourquoi tu pries? On peut avoir une approche également scientifique à la réponse à la question « Pourquoi tu pries? » ou on peut avoir le témoignage personnel. Je pense que les trois sont des bonnes réponses. Mais dans nos conversations et nos échanges avec les autres, il faut adapter. Êtes-vous prêts à commencer? Vous pensez que j'avais déjà commencé, hein? Oui, c'est ça. Spiritualité Santé 701. Donc, première étude que j'aimerais vous partager, c'est une étude qui a été faite en 2006. Je vais épargner certaines informations plus techniques par souci du temps. Et dans cette étude-là, on a regardé l'implication religieuse et la santé mentale. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les problématiques de santé mentale sont à la hausse.
D'ailleurs, dernièrement, on vient d'avoir une campagne avec une entreprise au Québec. Je ne veux pas en faire la promotion parce que c'est ni la place, mais on nous a demandé de causer pour une cause. Je pense que vous savez à quoi je me réfère. Et dans cette étude-là qui a été entreprise par des chercheurs en 2006, on a déterminé que plus l'implication religieuse est élevée, plus la santé mentale est améliorée. On a également révélé que plus l'implication religieuse est élevée, plus le sentiment de bien-être augmente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par implication religieuse? Bien, l'étude a démontré en tant que telle que quand vous venez à l'Église, le fait ce matin là, de vous être levé, de vous avoir préparé, puis d'être venu à l'Église physiquement, là, vous êtes en train de vous impliquer religieusement. Vous vous êtes salués, certains d'entre vous, vous avez pris des nouvelles les uns des autres, vous avez chanté, vous avez prié, et certains ont participé dans les dîmes, les offrandes et tout. Ça, c'est de l'implication religieuse. Plus votre implication religieuse est élevée, plus votre santé mentale est améliorée. Et là, il y a toute une dynamique, puis on va la décortiquer, cette dynamique-là. Au-delà de cela, le fait de participer au niveau de l'implication religieuse, par exemple le fait de venir à l'Église, ça augmente le sentiment de bien-être intérieur. Moi, j'ai vécu beaucoup de stress sur l'autoroute 10 ce matin. J'ai vécu beaucoup de stress pour essayer de rester en 2 lignes blanches pendant 1h38, puis pas prendre le champ. Alors, je sentais que j'étais crispé, je me sentais stressé, je me sentais tendu. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai jasé avec quelques personnes, après ça, on s'est mis à chanter. Puis, dans mon implication religieuse, j'ai augmenté et amélioré mon bien-être mental parce que j'étais stressé. Et j'ai augmenté également mon sentiment de bien-être intérieur. Alors, ça, on l'a documenté, on l'a étudié. L'implication religieuse améliore la santé mentale et l'implication religieuse améliore également le sentiment de bien-être en général. Au-delà de cela, on a fait du pouce sur cette étude-là. On s'est rendu compte que certaines personnes qui vivent des drames ou des tragédies, comme les feux en Australie, comme les ouragans qu'il y a eu, il y a eu à un moment donné aux États-Unis, en Nouvelle-Orléans, une certaine problématique et tout. Ceux qui avaient une implication religieuse avant ces tragédies-là avaient développé des mécanismes de mieux-être à travers la tragédie. Alors ça, c'est très important de noter que votre pratique spirituelle et religieuse, en fait, c'est un moyen de protection au niveau de votre santé mentale puis au niveau de votre bien-être quand il y a une épreuve qui surgit. Là, évidemment, ce n'est pas des études qui ont été faites là, sur des millions de personnes. C'est des études qui ont été faites sur un certain pourcentage d'une population visée. Mais ce qu'on en retire, c'est très intéressant au niveau de comprendre mais quel est le lien entre la spiritualité et la santé. On va aller un petit peu plus loin. Notre cerveau, Dieu et la religion. Et je trouve ça intéressant aujourd'hui de faire le lien entre ce que la Bible nous a déjà révélé, ce qu'on sait déjà de la parole de Dieu, et ce que les études aujourd'hui sont en train de nous démontrer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien et de voir qu'il y a une confirmation entre ce que Dieu a déjà révélé et ce que les études sont en train de nous démontrer. Dans Romains chapitre 12, verset 2, qu'est-ce qu'on lit? On nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et ce qui est parfait. » Alors, est-ce que c'est le désir de Dieu d'agir sur notre pensée? Absolument. Est-ce que c'est le désir de Dieu d'agir sur notre intelligence, sur notre esprit, sur notre façon de réfléchir, de réagir, mais au niveau de la pensée? Absolument, c'est un concept qui est biblique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la spiritualité et le cerveau? Bien, il y a une étude qui a été publiée dans un journal médical qui s'appelle Brain and Behavior. Et cette étude-là a démontré que les croyances spirituelles et religieuses diminuent le risque de dépression. Alors, automatiquement,
Et ça, c'est très intéressant. En tout cas, moi, je suis passionné. Peut-être je vais réussir à vous convaincre d'être passionné de cela d'ici la fin de mon partage. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'intrigue énormément et qui pique ma curiosité. Imaginez-vous donc que parce que vous croyez en Dieu, donc on parle de vos croyances, parce que vous croyez en Dieu, parce que vous vous êtes engagé dans une relation avec Dieu, on a été capable de démontrer dans une étude que cela va diminuer le risque de dépression. Et là, on est allé voir ce qui se passe dans le cerveau. Il y a différents outils qui sont disponibles. Il y a l'imagerie par résonance magnétique, par exemple. On fait des scans sur le cerveau et on demande aux participants des études de s'adonner à des pratiques religieuses et spirituelles. Et on a été capable de démontrer qu'une altération de la microstructure de la matière blanche de votre cerveau. Et quand cette microstructure-là de la matière blanche est modulée, altérée, ce qui se réfère à votre réseau de communication dans votre cerveau, ça diminue le risque de dépression. Et ça, c'est intéressant parce que sans le savoir, ou peut-être vous le saviez déjà, le fait de pratiquer votre religion, le fait de mettre en pratique vos croyances, bien, ça vous protège. Ça vous protège de situations qui pourraient vous conduire jusqu'à la dépression. Maintenant, ce n'est pas une garantie absolue, ce n'est pas une recette nécessairement miracle, parce qu'on sait que pour la dépression et l'anxiété, c'est multifactoriel. Mais avant ça, quand on regardait ces études-là, avant qu'ils soient faits, on n'avait pas fait ces liens-là. Alors, on avait très peu d'informations à savoir, mais quelqu'un qui va à l'Église, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est investi dans sa communauté religieuse, est-ce que ça a un impact positif sur sa santé et de quelle façon? Bien là, on est rendu au stade où est-ce qu'on va voir dans le cerveau. On va voir dans le cerveau de ces gens-là ce qui se passe. Et tout à l'heure, vers la fin de ma présentation, je vais vous montrer des images de scans par résonance magnétique qui démontrent les ondes du cerveau qui sont activées lors de la prière. Et ça, c'est très intéressant. Il y a sécrétion d'endorphines et d'hormones au niveau du cerveau quand vous pratiquez votre religion. Il y a une autre étude entreprise par un médecin et chercheur de l'Université Columbia aux États-Unis. Et puis, cette étude-là a été faite conjointement avec l'Institut psychiatrique de l'État de New York. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les participants qui se sont adonnés à cette étude-là, à cette recherche, quand ils ont dit que la religion pour eux, donc la pratique de leur christianisme, c'était quelque chose qui était très important, ils avaient une surprotection vis-à-vis de la dépression pour une période de 5 ans, comparativement à ceux qui n'avaient pas coté la religion comme étant quelque chose d'important dans leur vie. Alors, il y a des avantages à être chrétien. Il y a des avantages à être adventiste du 7e jour et à adopter le style de vie qui nous est révélé dans la parole de Dieu. Voyez-vous, à l'époque des personnages bibliques, Dieu révélait, Dieu disait et on ne posait pas de questions. On se disait, Dieu le dit, on le fait. Mais aujourd'hui, avec les avancées technologiques, avec le savoir, avec les études qui sont faites et les recherches qui sont entreprises, on est capable d'aller voir dans la parole de Dieu et maintenant de mieux comprendre pourquoi Dieu a dit de faire ça. Et moi, je trouve ça intéressant. Parce que je me suis fait enseigner la Bible dans un contexte familial où est-ce qu'on me disait, regarde, c'est ça, il faut que tu fasses, pose pas de questions. Mais à un moment donné, aujourd'hui, dans le contexte de société où on est, ça ne passe plus. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose sans être capable minimalement de lui expliquer quelles sont les raisons derrière cette pratique. D'ailleurs, je pense que c'était la semaine dernière, j'ai envoyé un texto à pasteur Rémi Ballet. J'étais assis au restaurant, j'ai pris le Journal de Montréal par inadvertance, juste pour le feuilleter. Puis je suis tombé sur la chronique du docteur Richard Béliveau qui parlait de la méthode adventiste pour prévenir le cancer. Écoutez, entre vous et moi, là, puis présentement, je ne suis pas une référence, j'en conviens, mais quand même, le savoir, c'est le premier pas. Et je suis toujours étonné dans l'Église quand je croise des gens
qui littéralement crachent sur l'enseignement que l'Église donne au niveau de la santé, moi, j'y crois fondamentalement, j'ai plus de difficultés au niveau de la pratique. Mais je ne suis pas réfractaire par rapport à la croyance et à l'enseignement. Là, c'est rendu que c'est des spécialistes qui ne sont même pas dans notre Église, qui sont en train de dire, regardez, ça fonctionne. Mais ça, là, au début, quand ça avait été révélé, là, il n'y avait pas d'études scientifiques et médicales derrière ça. C'était tout simplement, voici ce qui va être ta nourriture. Ça va être ça que tu vas manger. Pose pas de questions, là. Hier, j'écoutais la Bible en audio avec mes 2 garçons, mes 2 filles. Je mets la Bible en audio, puis ça les aide à s'endormir. Je sais, c'est un peu particulier, là, mais c'est la Bible dramatisée. Fait que là, tu entends les personnages se parler. Puis hier, j'ai mis le récit de la création. Puis à un moment donné, dans la Genèse, Dieu donne le plan alimentaire. Mais le plan alimentaire qui est donné dans la Genèse, c'est le même plan alimentaire que le docteur Béliveau a publié dans le Journal de Montréal la semaine dernière. Mais là, aujourd'hui, on a fait une étude contrôlée. On sait ce que ça donne comme effet d'avoir cette alimentation-là. Alors, on peut aller voir les gens autour de nous et dire, bien, regarde, moi, j'ai choisi de manger de telle façon parce que c'est écrit dans la Bible. On peut, comme pour la prière tantôt. Ou on peut dire, bien, moi, j'ai choisi de manger de cette façon-là parce que la science, aujourd'hui, démontre que c'est une bonne façon de manger pour prévenir certaines maladies. Ou je peux dire, bien, moi, j'ai choisi de manger de cette façon-là parce que j'ai réalisé dans mon expérience personnelle que c'est bon pour moi. Les 3 réponses sont bonnes, mais les réponses doivent être adaptées à l'auditoire avec qui on entre en contact. Alors, dans cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait dans le cerveau au niveau de la pratique religieuse, mais aussi au niveau des croyances. Et ça, c'est fort de dire que parce que tu crois en Dieu, tu es moins à risque de dépression. Écoutez, c'est quelque chose, là. Et là, ces gens-là ne font pas l'apologie du christianisme, là. Il n'y a personne là-dedans qui est en train de faire ces recherches-là dans le but de démontrer l'existence de Dieu ou dans le but de faire l'apologie du christianisme ou d'une autre religion. Ils sont partis avec une hypothèse, ils sont partis avec une thèse, ils ont appliqué la méthode scientifique et ils sont arrivés à la conclusion que finalement, ceux qui exercent leurs croyances spirituelles et religieuses sont moins à risque de dépression. Et moi, à ça, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Qu'est-ce que vous avez le goût de répondre? Ouais, c'était... Écoutez, là, moi, j'en ai fait une dépression. Et je vous parle en connaissance de cause. Là. Je vous parle d'un moment dans ma vie où mon épouse devait me sortir du lit, puis je broyais à un rien. Là. Donc, tout le monde a dit, misère, on va l'avoir. On ne dit pas amen ma dépression. On dit amen parce que ma foi en Dieu, entre autres, parmi autres choses, a été importante pour m'aider à sortir de ma dépression. Oui, bon, on l'a. La tempête n'a pas été facile. On est tous un peu dans le brouillard. On va l'avoir. On continue? Oui. Ah, ça, c'est une de mes préférées, ça. La spiritualité et le cerveau, on continue. Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé une méthode d'IRM, donc on parlait d'imagerie par résonance magnétique, de neuroimagerie sur 99 participants. Et là, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant. Ça, c'est le même médecin que tantôt. J'aimerais essayer de prononcer son nom. C'est le docteur Dongran Zhu. Xu en... Chou. Bon, je le savais. J'aurais pas dû tâter le terrain. Et voilà. Donc, c'est ce même chercheur-là qui a poursuivi son étude. Et là, ce qu'ils ont déterminé, c'est qu'ils ont pris des participants qui étaient à risque de dépression. C'était tous des participants qui étaient à risque de dépression. Et ils se sont rendus compte, quand ils ont examiné leur cerveau, que la microstructure des participants qui avaient la foi, qui avaient des croyances religieuses, il y avait quelque chose de différent au niveau de la microstructure du cerveau qui faisait en sorte qu'ils étaient plus résilients face à la dépression. Et ça, j'ai trouvé ça très fascinant, très intéressant, encore une fois, de faire ce lien-là entre votre foi et la capacité de résister à des épisodes de dépression majeure, parce qu'on sait tous que la dépression situationnelle
bien ça, on n'y peut pas grand-chose. Le décès d'un être proche ou d'un être cher, évidemment, il y a des dépressions situationnelles. Mais ici, on parle de dépressions majeures, de dépressions qui sont plus chroniques. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant à soulever. Mais la meilleure, en fait, sont tous bonnes. Mais il y en a qui sont meilleures que les autres, selon moi. Ça, c'est une étude qui a été faite qui m'a pratiquement jeté à terre. Ce que je suis en train de faire présentement là, au niveau de mon doctorat, c'est que avant de pouvoir oser espérer contribuer un petit peu plus au savoir des bienfaits de la spiritualité sur la santé, il faut que j'aille lire et recenser tout ce qui a déjà été fait. Alors, je lis beaucoup. Puis à un moment donné, je tombe sur un verset de la Bible qui dit « Trop d'études. » C'est fatigant, c'est pas bon pour la santé. La foi et le système immunitaire. Écoutez, là, on ne parle pas de pasteurs là, ici, on ne parle pas de théologiens, on ne parle pas de philosophes, on parle de chercheurs dans le domaine des neurosciences, on parle de chercheurs dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie. Donc ici, on parle de psychoneuroimmunologie. Ça devrait être un bon mot au Scrabble. Si vous jouez au Scrabble, là, ça gagne le match, un mot comme ça. Et le facteur foi. Et là, on a fait une recherche sur le lien entre, désolé pour la faute, le lien entre la religion et la santé. Et ça, en bas, vous avez la référence. D'ailleurs, le docteur Harold G. Koenig est une sommité au niveau des recherches sur les bienfaits de la spiritualité et la santé. Et il a publié un livre qui s'appelle « Le lien entre la religion et la santé ». Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude-là? Dans cette étude-là, ils ont été capables de démontrer que la foi affecte la qualité de la santé dans le domaine de la psychoneuroimmunologie. Alors, c'est quoi la base de ce lien-là? D'où est-ce que ça vient, ce lien-là? C'est très important. En fait, c'est que la foi, et là, c'est ce qu'on est allé valider là, au niveau du cerveau. On a gratté, on a fait de l'imagerie, et on est en train de déterminer que la foi, votre croyance en Dieu, altère les microstructures de votre cerveau et même les récepteurs à un tel point que ça pourrait induire une situation qui vous rend plus résistant à certains types de maladies. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Simplement dit, au niveau de la psychoneuroimmunologie, le facteur foi, la recherche qui a été faite, c'est que votre foi en Dieu, votre croyance en Dieu, au niveau du cerveau, ça agit de tel point que ça rend votre système immunitaire plus robuste, plus fort. Ça, on n'avait jamais... Avant 2002, là, quand ces études-là ont commencé, on n'avait aucune idée que la croyance, la foi que vous avez en Dieu. Mais quelle foi? Bien, par exemple, la foi que Dieu vous aime, que Dieu veut votre bien, que Dieu veut vous protéger, que Dieu veut vous soutenir, que Dieu veut vous consoler. Ça, là, croire ça, être convaincu de cela, le ressentir profondément, ça altère la structure du cerveau et ça agit sur la physiologie de l'être humain. Et donc, dans ce cas-ci, ils ont démontré que dans certains cas, ça rend le système immunitaire plus robuste et donc ça vous rend plus résistant à certaines maladies. Et tout le monde a dit, c'est incroyable ça! C'est incroyable! Moi, je suis fasciné par ça. Donc, en fait, mieux est votre relation avec Dieu et meilleure est votre compréhension de qui Dieu est et ce qu'il veut faire dans votre vie. Bien, ça affecte votre santé de façon positive. Alors, moi, je me suis levé un matin, je me suis dit, wow, si ma foi pourrait être tellement forte que je n'attrape pas une grippe. Je ne pense pas qu'on est rendu là, mais vous comprenez le principe. Et là, on commence là, à gratter dans ce domaine-là. On commence, il y a une nouvelle sphère d'études qui s'est ouverte avec le docteur Andrew Newberg, qui est neurologue, et c'est la neuroscience de la spiritualité, ou communément appelée aux États-Unis la neurothéologie.
Et ça, c'est l'effet des croyances, de la religion et de la spiritualité sur le cerveau. Et ensuite, comment ça se manifeste dans les autres dimensions, soit émotionnelles, sociales, physiques et également, évidemment, mentales. On continue? C'est intéressant? Vous êtes super silencieux, fait que j'ai de la misère à gager si vous trouvez ça intéressant, mais en tout cas, je ne suis pas ici pour être intéressant, je suis ici pour être vrai. Donc. On y va. Ça, c'est le fun aussi. Je me suis fait dire, je l'ai prêché en anglais, ce sermon-là, puis je me suis fait dire à la fin du sermon, mais Patrick, à toutes les fois qu'il y avait une nouvelle étude, tu disais que c'était ta préférée. Fait que, ce sont pas mal toutes mes préférées. Rituels religieux et stress. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. L'Université Duke aux États-Unis, d'ailleurs, qui ont une excellente équipe de basketball, des chercheurs à l'Université Duke ont démontré que les rituels religieux ont une fonction de mécanisme anti-stress. Ils ont démontré que la prière et la fréquentation d'une église, en fait, ça réduit le stress. Et ça, ils l'ont mesuré dans une étude clinique. C'est super intéressant. Ça veut dire que le fait d'aller à l'église, le fait de chanter, le fait de prier, quand vous embarquez dans ces rituels-là, puis l'Église en a d'autres rituels, êtes-vous capable d'en nommer? Oui, le partage de la coupe et du pain. Oui, c'est des rituels symboliques. Mais là, on a étudié qu'est-ce que ça fait à une personne au niveau de son cerveau, au niveau des hormones qui sont sécrétées et des endorphines qui sont sécrétées, quand la personne s'adonne à cette pratique-là. Quand vous priez, pas quand vous priez là, pour vous donner bonne conscience. Là. Vous la connaissez, cette prière-là. Ça, c'est la prière où, juste avant de vous coucher, vous êtes trop fatigué, fait que vous dites les mêmes paroles dans le même ordre. Puis c'est juste pour vous taper dans le dos que vous avez prié, que vous avez parlé à Dieu. Mais il n'y a rien de vraiment significatif qui s'est dit. Quand vraiment vous choisissez d'entrer dans une dynamique de prière, puis moi, j'ai eu un petit moment tantôt. En arrière, là, j'étais toute seule. On a chanté. J'avais de quoi dire à Dieu. J'y ai dit. Je suis les yeux pleins d'eau. J'ai vraiment connecté tout à l'heure. Ça a duré peut-être 15-20 secondes, gros max. Mais j'ai eu un moment d'intensité spirituelle avec Dieu en arrière avant d'embarquer. Puis là, je me sentais bien. J'ai l'impression que j'étais plus léger. Ma respiration était plus facile. Je ne pensais pas à d'autres choses. Puis ça s'est vécu avec Dieu. Quand on embarque dans ces rituels-là, pas des rituels nécessairement mécaniques, mais qui sont vivants, là. Quand vous êtes en train de chanter, là, puis à un moment donné, vous chantez, puis vous chantez juste pour chanter. Puis là, là, à un moment donné, il y a une parole qui vous rejoint. Puis là, l'effet de groupe vous entraîne. Puis là, vous avez un moment là, où intérieurement, là, savez-vous de quoi je parle? Là, vous voulez vraiment adorer Dieu. Là intérieurement, vous remerciez Dieu, vous êtes reconnaissant. Mais ça, là, ça agit sur le cerveau et sur la sécrétion d'hormones. Et ensuite, vous avez un sentiment de bien-être qui vous envahit. Là, on n'a pas été capable de mesurer le Saint-Esprit. Moi, je ne pense pas qu'on va être capable de mesurer le Saint-Esprit. Mais on est capable de mesurer ce qui se passe dans le cerveau. Et ça commence à être intéressant. Parce qu'au-delà du Saint-Esprit qui agit sur vous, et je le crois que le Saint-Esprit est présent et qui agit, mais là, on ne pourra pas le mesurer en laboratoire, d'après moi, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, tous les rituels religieux auxquels vous vous adonnez, ça agit comme une fonction de mécanisme anti-stress. Et aujourd'hui, on vit-tu dans une société qui est stressée? Ça n'a aucun bon sens. Métro, boulot, dodo. On peine à y arriver. Moi, il arrive le vendredi soir, là, à l'heure du souper, là, j'étais assez content. Là. Ma femme me regarde, on se regarde, c'est vendredi. Là c'est 24 heures, là. On décroche, on déconnecte. Et là, on sent que la tension baisse, on sent que le stress diminue. Et là, on va à l'église. On voit des gens qu'on apprécie, qu'on aime, on échange avec eux. On connecte plus profondément avec eux qu'avec certains collègues. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même foi que nous, ils ont les mêmes croyances que nous. Et ça, on va y arriver. Comment à l'église, ça fait du bien et comment c'est bon pour la santé. Alors, continuez. Continuez à prier, continuez à chanter, continuez à lire la Bible. Parce que lire la Bible, c'est un rituel religieux également. Continuez à aller à l'église. Parce que toutes ces choses-là sont bonnes pour votre santé. C'est intéressant. Il y en a qui veulent réduire la religion uniquement au salut. Tout ça, c'est juste pour que tu aies la vie éternelle pendant l'éternité puis qu'ensuite tu vives pour toujours sur la nouvelle terre.
Non, Jésus il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Quand? Ici, là, maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de valider ces études-là, ce que Dieu a déjà révélé dans la Bible. Est-ce que Jésus avait des rituels religieux? Mais oui, il y avait des rituels religieux. La Bible en parle ouvertement. Dans Luc chapitre 4, verset 16, on nous dit, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et quoi? Selon sa coutume. » Dans la coutume, on a des rituels, on a des habitudes. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Donc, on sait que Jésus lisait la Bible, on sait qu'il va à l'Église. Et donc, si Jésus le fait, l'argument religieux, c'est que c'est bon pour moi. Mais Jésus ne le faisait pas juste parce que c'était la volonté de son Père. Jésus ne le faisait pas juste parce que c'était dans le but d'honorer son Père, de le glorifier et de témoigner de lui. Jésus le faisait aussi parce que c'était bon pour sa santé. Mais oui, s'il y en a un qui est en santé, là, on va se le dire, s'il y en avait un qui est en santé dans toutes les sphères de sa vie, la sphère mentale, psychologique, la sphère sociale, émotionnelle, la sphère spirituelle, la sphère physique, c'était Jésus. Juste la sphère physique, il n'y avait même pas d'auto dans ce temps-là. Jésus marchait partout. Il marchait partout. Moi, j'aurais fait 1 kilomètre, j'ai dit, écoute, je veux, là. Jésus, je veux marcher avec toi. Mais là, je ne suis plus capable. On va s'asseoir, on va jaser, on va s'asseoir. Et donc, oui, Jésus avait des rituels religieux, et si c'était bon pour Jésus, c'est bon pour vous et moi. Et aujourd'hui, les études cliniques nous le démontrent, que les rituels religieux sont bons pour la santé. Pratique spirituelle et dépression. Elle, c'est intéressante. Je n'achète pas tout ce qu'elle dit, mais la docteure Lisa Miller est spécialiste au niveau de la psychologie et de la spiritualité. Mais je vous mets en garde, je n'achète pas tout ce qu'elle dit. Elle a écrit un livre concernant la spiritualité de l'enfant. Il y a des éléments là-dedans qu'on retrouve également dans les écrits d'Ellen G. White. Et ça frappe. Parce que Ellen G. White, elle a écrit dans une autre époque, sans avoir tous les outils que Dr. Miller avait à sa portée concernant l'éducation des enfants et le développement des enfants. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Elle, dans le fond, c'est l'éditrice d'un livre sur la psychologie et la spiritualité. Et puis, elle a fait une série d'études sur le cerveau d'individus ayant une vie spirituelle intense. Et là, elle est arrivée à certaines conclusions. Quand on a une vie spirituelle intense, là, il y en a qui sont assis ici, mais moi, je n'ai pas une vie spirituelle intense. Vous voulez être encore plus intense spirituellement parlant. Mais là, il faut comprendre que dans ce contexte-là, de ce qu'elle dit, là, juste le fait d'aller à l'Église, vous avez déjà une vie spirituelle intense. Là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Là? On compare avec le commun des mortels. Aujourd'hui, vous êtes dans une église. Là. La majorité du monde au Québec ne sont pas dans une église ce matin à cette heure-ci. Là. La vaste majorité. Alors, déjà là, vous cotez pour une vie spirituelle intense. Ajoutez à ça que vous priez, ajoutez à ça que vous lisez la Bible, ajoutez à ça que vous écoutez des prédications sur Internet, ajoutez à ça que vous parlez de Dieu avec votre famille, vos amis ou ceux qui sont dans la même église que vous. Là, vous cotez vraiment dans une vie spirituelle intense, vous tombez dans la définition. Elle dit que ses études, ses recherches ont démontré que ceux qui ont des pratiques spirituelles habituelles, donc c'est devenu une habitude. Moi, je ne m'en vante pas, là, je ne suis pas ici pour me péter bretelles ou être prétentieux, mais c'est dur pour moi de ne pas aller à l'Église. C'est tellement ancré, là, c'est tellement ancré profondément qu'il faudrait que je sois sur mon lit de mort pour ne pas aller à l'Église. Donc, puis là, je ne dis pas ça pour me vanter, mais je pense que je peux compter sur une main les fois que j'ai manqué l'Église depuis que je me suis joint à l'Église. Là, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, là. Puis si vous êtes coupable, si vous vous sentez coupable, ça, c'est entre vous et Dieu. Là, mais pourquoi? Parce que c'est devenu tellement une habitude. Autre chose qui est devenue une habitude pour moi, c'est de prier avant de manger. J'ai fait un voyage missionnaire en Afrique, ça m'a viré à l'envers. J'ai vu des enfants qui avaient faim, là, mais faim. Puis moi, je n'ai jamais fait l'expérience de cette faim-là. Puis ça m'a vraiment bouleversé. Fait que là, je ne suis pas capable de manger sans prier. Et ça, c'est ancré.
Elle a démontré que les pratiques spirituelles qui sont habituelles, qui sont ancrées, auxquelles vous vous adonnez régulièrement, ça a un effet au niveau du cortex préfrontal du cerveau. Et là, le cortex préfrontal du cerveau, il devient plus robuste. Il devient beaucoup plus fort. Ça, c'est comme quelqu'un qui va au gym puis qui s'entraîne, chest-bras. Mais à un moment donné, à force de faire chest-bras, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir un chest et des bras. Exactement. Il va avoir un chest et des bras. Moi, j'ai un ami qui va au gym tout le temps puis il s'entraîne beaucoup le haut du corps. Beaucoup le haut du corps. Les épaules, les gros biceps. Puis là, il met des photos sur Facebook. Puis là, moi, je le taquine tout le temps. J'ai dit, t'as oublié de t'entraîner les jambes. Là, il est gros de même, puis en bas, ça fait ça. Fait que, il aime moins ça, mais juste, il faut y aller avec l'équilibre. Même dans votre vie spirituelle, l'équilibre. L'équilibre est très important. Alors, elle a dit qu'il le cortex préfrontal devient plus robuste. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est important pour prévenir la dépression. Et là, ils ont fait des études comparatives avec ceux qui n'avaient pas de pratique spirituelle habituelle, puis le cortex préfrontal, ils ont été capables de déterminer qu'il était moins robuste. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant à relever. Jésus avait-tu des habitudes spirituelles et religieuses? Bien oui, on en a parlé dans Luc chapitre 22, les versets 39 à 42. Tantôt, on a dit qu'il allait à la synagogue régulièrement, donc il allait à l'église. On nous dit ici, après être sorti, il allait à quoi? Encore selon sa coutume. Alors, ce n'est pas un addon. Là. Moi, je ne crois pas qu'on lit la Bible, puis ce qui est dans la Bible, c'est un addon. Moi, je pense qu'en quelque part, Dieu a voulu que cette information-là soit dans la Bible, puis que progressivement, à force d'étudier, de prier, Dieu se révèle à nous, puis se révèle aussi par sa parole, principalement par sa parole. Et là, on a encore une idée ici que Jésus avait un style de vie. Il préconisait un style de vie dans lequel il avait certaines habitudes. Et une de ces habitudes-là, on l'a nommé, c'est d'aller à l'Église. Pour plusieurs raisons. D'après vous, ce serait quoi la raison numéro 1 pour aller à l'Église? La raison numéro 1 pour aller à l'Église. Oui, adorer Dieu. Adorer Dieu. Point. Mais ce n'est pas point, en fait, ça se décline. Bien, si vous voulez avoir un débat, on peut rester luncher ensemble, on peut avoir un débat là-dessus. Moi, je pense que la raison numéro 1 pour venir à l'Église, c'est d'adorer Dieu. Bon, et ça, on a déterminé que c'est déjà bon pour la santé. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a répondu être en communion avec les frères et les sœurs. Mais ça, on va y arriver. Il y a d'autres études qui ont démontré que le fait d'être dans une Église, de fréquenter d'autres personnes, diversité d'ethnie, diversité de statut social, d'éducation, on a une mixité là, ici, là. Moi, j'ai des amis qui sont québécois, entre guillemets, pure laine, puis ils n'ont pas de fréquentation avec la communauté haïtienne, ils n'ont pas de fréquentation avec la communauté africaine ou avec d'autres cultures, parce que dans leur famille, c'est tous des Québécois pure laine, puis dans le contexte de leur travail, c'est pratiquement juste des Québécois pure laine. Comprenez-vous? L'Église amène une dynamique socio-anthropologique, une dynamique sociale qui est bonne pour votre santé. On se côtoie. On arrive à l'Église, puis même si je gagne 500 000 par année, puis l'autre personne est sans emploi parce que, bon, ils viennent de finir leur étude, devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est égal. Ça fait du bien. Il n'y a pas de complexe d'infériorité ou de supériorité. On est là pour s'aimer les uns les autres comme Dieu nous l'a commandé. Alors Jésus, selon sa coutume, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivent. Quand il est arrivé, il leur dit « Priez ». Il va leur dire, priez. Priez pour quelle raison? Oui, priez pour être plus robuste dans votre vie spirituelle, pour être capable de résister au mal. Priez aussi parce qu'il faut être en communion avec Dieu. C'est la manière d'être en communion avec Dieu. Puis ensuite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'éloigner, puis lui aussi, il va prier. Moi, ce que j'aime de Jésus, là, c'est que Jésus, en fait, il nous dit, voici ce que j'aimerais que vous fassiez. Mais avant de vous demander de le faire, je vais le faire moi-même. Et quand je vais vous demander de le faire, savez-vous ce que je vais faire? Je vais vous aider à le faire. Ça, parle-moi d'une religion comme ça. Parle-moi d'un Dieu comme ça. Là, je vais avoir le goût de t'écouter. Et donc, il va prier.
Puis quel genre de prière Dieu va faire à Dieu? Elle était bonne celle-là. Quel genre de prière Dieu va faire à Dieu? Quel genre de prière Jésus va faire à Dieu? Bien que Jésus était Dieu, là. Quel genre de prière quand vous lisez ici? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. C'est une prière mécanique, ça? C'est quel type de conversation que Jésus a avec son Père? Une supplication? Donc, ça sous-entend quoi, ça? Oui, une soumission, ça sous-entend une relation authentique, vivante, transparente. C'était pas juste des paroles en l'air, là. Moi, à un moment donné, je faisais le Notre Père, puis ça sortait, mais ça ne voulait pas rien dire. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'était juste des mots qui s'enchaînaient, parce que je l'avais appris par cœur. Avant que je m'arrête sur la signification des mots. Alors, vos prières, c'est bien mieux qu'ils soient courtes, mais que vous soyez authentiques et vrais avec Dieu. Là, je vais peut-être vous choquer, mais moi, j'ai dit à Dieu que je ne suis pas de bonne humeur avec lui. Je reste poli, là. Je ne sors pas tous les jurons. En fait, je n'en sors pas du tout. Je ne dis pas que ça ne m'a pas déjà tenté, par exemple. J'étais fâché avec Dieu. Ça m'est arrivé d'être fâché avec Dieu, très fâché avec Dieu. Parce que convaincu que ma façon était meilleure que celle de Dieu. Il faut être têtu, là. Quand on est rendu là, c'est parce qu'on est têtu. Mais dans tout ça, il y a un élan de cœur. Et ça, c'est bon pour la santé. Et Jésus l'a enseigné, cette relation authentique avec Dieu. L'habitude de la prière, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Faites quoi? Priez sans cesse, rendez grâce. Et là, je ne me suis même pas arrêté sur toutes les études qui ont été faites sur la gratitude. La gratitude. Vous êtes de mauvaise humeur, là, vous avez prié Dieu, vous lui avez demandé de vous aider à avoir une bonne humeur. Bien, la meilleure façon d'avoir une bonne humeur, c'est de faire quoi? Partez, là, partez à dire merci à Dieu pour toutes les choses qui vont bien. Vous allez vous rendre compte que les choses qui vont mal, là, ils vont commencer à être moins importantes. Ils ne vont pas disparaître, mais ils vont être moins importantes à la lumière de ce qui va bien dans votre vie. Ça, c'est comme le proverbe qui dit « Je me plaignais de ne pas avoir de souliers jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui n'avait pas de pieds. » Des fois, on a besoin que les choses se mettent en perspective devant nous. La spiritualité, le cerveau. L'Université Baylor a fait une étude très intéressante. Ils ont pris, ils ont fait un recensement et un questionnaire, une prise d'information auprès de 1714 volontaires qui ont participé à le sondage religieux de l'Université Baylor. Et là, le questionnaire était orienté vers l'anxiété sociale, donc l'anxiété quand on est en groupe, et puis tout ce qui touche aux troubles obsessionnels compulsifs, donc toute cette gamme d'anxiété. Puis l'étude était nommée « La prière, l'attachement à Dieu et les symptômes d'anxiété chez les adultes aux États-Unis ». Et là, je vais vous décrire quelque chose de très intéressant. Savez-vous ce qu'ils ont conclu dans cette étude-là? Ce qui fait la différence, c'est votre perception de Dieu. Votre perception de Dieu. Donc, vous pouvez avoir la foi aujourd'hui. Vous pouvez venir à l'Église. Vous pouvez chanter. Vous pouvez lire la Bible. Vous pouvez prier. Mais au-delà de ça, savez-vous ce qui est important? C'est votre perception de Dieu. Savez-vous ce que je veux dire par là? C'est que dans cette étude-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait du monde qui répondait aux questions. Puis Dieu était un Dieu pour eux qui était lointain. Dieu est un Dieu qui était autoritaire. Dieu est un Dieu qui n'intervenait pas de façon systématique dans la vie quotidienne des gens qui plaçaient leur confiance en lui. Dieu est un Dieu qui était dur. Dieu est un Dieu qui était sévère. Dieu est un Dieu qui était vengeur. Et ça avait un effet, savez-vous quoi? Anxiogène sur ces gens-là. Ça avait un effet d'anxiété, d'angoisse, et c'était quelque chose de problématique. Mais à l'inverse, les participants, des 1714 participants qui ont participé à cette étude-là, quand leur perception de Dieu était positive, donc, Dieu est un Dieu qui est positif pour nous. Ben moi, je vais vous parler juste du Dieu que moi je connais.
un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu lent à la colère, un Dieu qui pardonne, un Dieu des nouveaux départs, un Dieu des deuxièmes chances, un Dieu qui console, un Dieu qui motive, un Dieu qui encourage, un Dieu qui est miséricordieux et compatissant. Je pense que je l'ai déjà dit. Si votre perception de Dieu, elle est telle que révélée dans la Bible, si vous connaissez Dieu à travers le caractère de Jésus, moi, au début, quand j'ai rencontré Dieu, j'ai eu peur de lui. J'ai eu peur de lui. Puis après ça, j'ai appris à le connaître. Il est apparu comme ça, puis j'ai eu peur au début. Puis après ça, j'ai appris à le connaître, puis on nous dit que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. Mais l'amour parfait fait quoi? Ceux qui avaient une bonne perception de Dieu, voici ce qui arrivait. Ils s'inquiétaient moins. Ils avaient moins peur. Ils étaient moins conscients d'eux-mêmes, donc égocentriques. Avaient moins d'anxiété sociale. Et pour ceux qui avaient un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif, il y avait une réduction dans les manies. Et ça, c'était au niveau d'une compréhension de qui est Dieu. Que quand on désobéit à Dieu, quand on pêche, puis quand on vit de la culpabilité, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se cacher dans la forêt comme Adam. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir Dieu, et on dit, écoute, là, je me sens coupable, je me sens mal, j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct, je le vis intérieurement. Et Dieu, il fait quoi avec nous? Souvenez-vous ce qui est arrivé avec la femme qui avait été prendre adultère. Qu'est-ce que Jésus il a dit? Avant de dire, va, ne pêche plus. Il a dit que ses péchés étaient pardonnés. Puis avant ça, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit, où sont tes accusateurs? Il n'y en a plus. Je t'ai défendu, moi, de tout ça. Il reste juste toi puis moi. Puis moi, je t'accuse-tu? Non, je ne t'accuse pas, je te pardonne. Puis je vais t'aider à avoir une vie meilleure. Il faut finir. On m'a dit de finir à midi. C'est la première fois qu'on me dit ça. Avant ça, on me disait de finir à 11h30. Bon, regardez ça. Perception de Dieu, tellement important, perception de Dieu. Pourquoi? Le Dieu d'amour. D'ailleurs, quand vous lisez, je crois, dans le livre Jésus-Christ, Ellen G. White a dit que le thème favori de Jésus dans ses échanges, dans ses prédications, c'était l'amour du Père. Si vous avez juste compris ça, à quel point Dieu vous aime, là, ça va vous donner des ailes, ça, de savoir que Dieu vous aime, en dépit de vous-même, malgré vous-même, Dieu vous aime. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour que Dieu vous aime plus, puis il n'y a rien que vous pouvez faire pour que Dieu vous aime moins. Dieu vous aime indépendamment de vous-même. Pourquoi? Parce que c'est sa nature de vous aimer. J'ai demandé à ma fille, je pense que j'ai déjà dit dans une prédication, mais ça vaut la peine de se répéter. Des fois, ça vaut la peine de se répéter. Je dis à ma fille, est-ce que tu m'aimes? Elle dit, oui, papa. Mais 7 ans. J'ai dit, papa, il t'aime. J'ai dit, comment fort t'aimes papa? Elle dit, gros comme tous les arbres, toutes les feuilles, toutes les fleurs. Là, ça commence à être gros. Puis moi, j'ai dit, moi aussi, je t'aime gros, 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 gros. J'ai dit, comment gros tu penses que je t'aime? Regardez les réponses qu'elle m'a données. Et ça a été pour moi une épiphanie, une révélation que Dieu me faisait à travers ma fille de 7 ans. Ma fille de 7 ans m'a dit, papa, tu m'aimes tellement que tu n'es pas capable de ne pas m'aimer. Le tsunami d'amour. Dieu vous aime tellement. Dieu vous aime tellement qu'il n'est pas capable de ne pas t'aimer. Si ça n'a pas fait du bien à quelqu'un, moi le premier un matin, moi je dis amen. Voici ce qui arrive. Quand vous priez, là, en haut, ça c'est quand vous parlez à quelqu'un que vous aimez. Les ongles qui sont activés, là, en bleu, là, ça c'est le docteur Raymond L. Neubauer de l'Université du Texas. Ils ont fait des scans de cerveau. Là, ils vous branchent, vous rentrez dans la machine, puis là, vous parlez à quelqu'un que vous aimez. Ils ont fait l'étude, c'est super intéressant, il faut aller pitonner ça sur Google. Là, c'est ces zones-là qui allument. OK? C'est ces zones-là qui allument. A, top. Thinking about a loved one. Donc, vous êtes en train de penser à quelqu'un que vous aimez. Les zones bleues. En bas, quelqu'un qui est en train de prier. Prier Dieu. C'est quoi vous notez?
La perception. Les mêmes zones du cerveau sont sollicitées. Quand vous parlez ou vous pensez à quelqu'un que vous aimez profondément, c'est ces zones-là qui sont sollicitées dans votre cerveau. Et quand vous priez, vous parlez à Dieu, si votre perception de lui, elle est comment? Amour! C'est les mêmes zones qui sont sollicitées. Ça, c'est incroyable, c'est fascinant. Alors, c'est fondamental à votre expérience chrétienne, à votre santé spirituelle et votre santé globale que vous commencez par ayer une bonne perception de Dieu. Et la meilleure perception de Dieu que vous pouvez trouver, c'est la révélation que Jésus en a fait dans sa parole, plus particulièrement dans les évangiles. Puis même dans l'Ancien Testament, on le voit. Moïse, il voulait voir la gloire de Dieu. Il voulait voir. C'était ça qu'il voulait. Je veux voir la gloire de Dieu. Montre-moi ta gloire. L'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère. On pourrait continuer. Il manque des petits bouts. On va finir parce qu'il reste 3 minutes et il faut faire un chant. C'est correct, j'arrive à la fin, j'ai fini. La prière et le cerveau. En ce qui concerne la neurothéologie et la neuroscience de la spiritualité, une étude clinique est d'un intérêt particulier. Désolé, il est en anglais. J'ai fait le copier-coller de l'étude. À New York, au Langone Medical Center, on a pris des alcooliques anonymes. Et là, les alcooliques anonymes, on les a placés dans des scans à imagerie par résonance magnétique. Et là, on leur a dit, on va vous montrer des images de personnes qui consomment de l'alcool. Et là, c'était des alcooliques anonymes qui avaient atteint la sobriété, ils avaient arrêté de boire. Vous voyez ce qui s'en vient, là? Qu'est-ce que vous pensez que les images qu'on leur montrait, c'était quoi le but de ça? Oui, c'était d'induire la tentation, c'était de leur donner soif, le goût de boire. C'était des alcooliques qui, par la méthode des 12 étapes, avaient arrêté de boire. Vous connaissez dans la méthode des 12 étapes, il faut s'en remettre à Dieu parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. Alors là, on fait passer les images devant les participants qui sont sobres, ils ont arrêté de boire par la méthode des 12 étapes. Et on veut induire en eux le goût de boire, la tentation de boire l'alcool. Et là, ils vont le dire, pendant qu'ils sont dans le scan, j'ai le goût de boire. Les images passent devant eux. Et là, dans la recherche, les chercheurs disent à ces participants-là, maintenant, on veut que vous déployiez les outils qu'on vous a appris dans les AA pour les 12 étapes pour résister à ce désir de consommation d'alcool. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ces personnes qui étaient dans les AA ont fait? Pendant qu'ils étaient dans le scanner. Ils ont prié! Ils ont prié! Ils ont dit à Dieu, aide-moi, j'ai le goût de boire, là. Aide-moi! Aide-moi! C'est ça qu'ils font, aide-moi, là. Je m'abandonne à toi. Il y a toute la question de l'abandon, puis s'en remettre à Dieu dans le moment présent et tout, et tout, et tout. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Premièrement, ils ont induit la tentation, puis regardez ce qui est arrivé. Vous l'avez deviné, ils ont prié, et les résultats de l'imagerie par résonance magnétique ont démontré des changements au niveau du cortex préfrontal du cerveau qui est responsable pour le contrôle des émotions et aussi tout ce qui touche à les récompenses et tout. Alors, par la prière, on a démontré dans cette étude-là qu'on peut moduler notre comportement. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, ils n'ont pas été capables de démontrer que Dieu agissait, mais ils se sont dit, là, ils ont prié, il y a de quoi qui se passe dans le cerveau, puis là, tout à coup, ces participants-là, savez-vous ce qui arrive? Ils prient, puis qu'est-ce qui arrive? Ils sont plus en tentation, ils n'ont plus le goût de boire. Puis là, on l'a mesuré, on a pris des photos du cerveau, mais on dit, il y a quelque chose qui se passe, voici ce qui se passe. La zone du cerveau qui est influencée dans ce cas-ci, c'est celle qui est responsable pour le contrôle des émotions. C'est incroyable. Et là, on finit avec ça. Ça, c'est votre cerveau sur Dieu. Voici une image de votre cerveau sous l'effet de Dieu. Une étude clinique par des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de l'Utah a pris des images par IRM de cerveau d'individus qui est en train d'avoir une expérience religieuse. Puis on est souvent dans le contexte du cortex préfrontal. Et vous voyez les ondes qui sont activées. Et les ondes qui sont activées dans le cerveau, c'est tous des ondes qui ont été associées en neurologie comme étant des ondes associées à, vous l'avez dit, l'amour. L'amour. Dieu est amour. C'est incroyable. Jésus est l'ultime expérience religieuse. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire.
la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as quoi? Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Christ veut, premièrement et avant tout, que vous puissiez découvrir son amour pour vous et que ça se traduise par une pratique spirituelle et religieuse quotidienne qui sera bonne pour votre santé. Amen. Avant le chant, je vous invite à écouter une vidéo de Il est écrit Canada. Bonjour le Canada. Partout dans ce grand pays diversifié, des gens cherchent l'acceptation, l'espoir et un sens à leur vie. Mais dans un pays de plus en plus sécularisé, où près d'un Canadien sur 4 ne s'identifie à aucune religion, beaucoup de gens ne savent tout simplement pas comment trouver le bonheur et la paix. C'est pourquoi nous sommes là. Comme principal ministère de multimédia de l'Église adventiste du 7e jour au Canada, It is Written Canada cherche à offrir plus à la population que ce que ce monde a à offrir, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque semaine, dans nos émissions de télévision diffusées notamment à CTV, à la grandeur du pays, ainsi que sur TUABN et Hope Channel, nous invitons d'innombrables personnes à entrer en relation plus intime avec Jésus. De cette manière, nous sommes capables d'entrer dans les foyers et d'aller à la rencontre des gens là où ils sont. Toutefois, autant de temps d'antenne ne coûte pas peu cher. Heureusement, le dévouement soutenu des donateurs comme vous garde l'Évangile sur les ondes partout au Canada. Notre engagement de propager l'Évangile signifie que nous ferons tout pour maximiser les effets de votre don financier. Par exemple, un don de 5 $ suffit à la diffusion d'un épisode de notre émission dans 50 foyers canadiens, alors que 10 $ suffisent pour offrir une étude de la Bible transformatrice à 5 personnes. Votre générosité, amplifiée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de changer des vies. Des Canadiens de partout cherchent quelque chose de mieux. Et en vous associant à It is Written Canada, vous pouvez, avec nous, les aider à trouver. Donc pour soutenir ce ministère transformateur, veuillez envoyer vos contributions financières à It is Written Canada, boîte postale 2010, Oshawa, Ontario, L1H 7V4 ou nous téléphoner au 1-888-225-5449. Vous pouvez également nous visiter en ligne au www.itiswrittencanada.ca et cliquer sur l'onglet Donate. Je vous invite à un moment de prière avec moi. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Parce que dans ta parole, tu nous as révélé un style de vie que tu désires que nous puissions adopter par amour pour toi et parce que celui-ci est bon pour notre santé. Seigneur, merci pour toutes les études et les recherches qui se font aujourd'hui, qui ne font que valider ce que toi, tu nous as déjà révélé par ta parole. Seigneur, aide-nous à pratiquer notre confiance et notre foi en toi, à continuer à aller à l'Église, à prier, à chanter, à étudier ta parole, à échanger, fraterniser les uns avec les autres. Non seulement pour te rendre gloire, non seulement parce que nous voulons le salut et nous l'avons gratuitement en toi, Seigneur, mais aussi parce que toutes ces choses, tu nous révèles maintenant qu'elles sont bonnes pour notre santé. Alors bénis-nous, Seigneur, et fais-nous du bien. Au nom du Christ, nous te prions. Amen. Merci d'avoir été là. Oui, on vous souhaite un bon sabbat. On va chanter un dernier chant. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine. Un bon sabbat à tous. Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le.
Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu puissant. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le